Frères et sœurs, bonjour à vous. Bonjour à tous les amoureux du Machia, à tous les amoureux du roi des rois. Voilà, nous sommes le mercredi 28 juin 2023. Voilà, et nous voulons encore partager la parole de notre roi. Voilà, euh, et que son nom soit béni. Voilà. À celui qui est assis sur le trône, à celui dont la présence a changé ma vie, à celui devant lequel les anges se prosternent, à celui qui dit et personne ne contredit. À celui dont mon âme a su trouver la beauté, à celui que ma bouche ne cesse de confesser, à celui qui est mort pour mon péché, à toi l'agneau, nous disons, nous te trouvons digne, Yeshua, le pilier de nos vies, lui nul n'est comparable à toi la louange et la gloire, les honneurs à l'agneau de Dieu. Nous te trouvons digne, Yeshua, le pilier de nos vies, lui nul n'est comparable à toi la louange et la gloire, les honneurs à l'agneau de Dieu. Les honneurs à l'agneau de Dieu. Amen. À l'agneau de haine. Le pouvoir à l'agneau de haine. Oh, à l'agneau de haine. La majesté À l'agneau de haine. la révérence Oh, à l'agneau de haine. nous te trouvons digne, Yeshua, Oui, tu es digne, le Seigneur. pilier de nos vies, lui nul n'est comparable à toi la louange et la gloire, les honneurs à l'agneau de Dieu. Les honneurs à l'agneau de Tu es l'époux que mon cœur a choisi, à l'agneau de Dieu. C'est toi qui m'as choisi avant la terre, à l'agneau de Dieu. Tu m'as établi avant le ventre de ma mère, à l'agneau de Dieu. Tu m'avais choisi avant que je ne te connaisse, à l'agneau de Dieu.
Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces chants que tu inspires, pour ces mélodies que tu inspires, pour ces doigts qui jouent de ces instruments-là à ta gloire, Seigneur Père, au nom de Yehoshua, Papa. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces choses merveilleuses que tu manifestes, ô Père. Au nom de Yehoshua, Seigneur, tu es tellement beau, tellement merveilleux, Seigneur, tellement grand, tellement digne de louange, tellement digne d'être exalté, d'être célébré, Seigneur Père, au nom de Yehoshua, Papa. Oui, nous venons bénir ton nom encore ce soir au nom de Yehoshua. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Toute la gloire, Seigneur Père. Toute la gloire, Seigneur, au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua, merci. Père, merci pour ce moment. Merci de le conduire encore, Seigneur, au nom de Yehoshua. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Dirige toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses, Père. Au nom de Yehoshua. Amen. Bonjour frères et sœurs, encore une fois, voilà, nous sommes vraiment contents encore de pouvoir partager avec vous, de pouvoir passer ce petit moment avec vous, voilà, dans la présence du Seigneur, à écouter sa parole, à partager sa parole, à recevoir sa parole. Voilà, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Amen. De pouvoir écouter la vérité, frères et sœurs. Voilà, on n'en a pas conscience, hein, frère, mais regardez, avoir la grâce d'entendre la vérité par les temps qui courent, c'est une grâce. C'est une grâce immense. C'est une grâce que l'on ne peut estimer. Voilà, c'est un cadeau précieux. Pouvoir entendre la vérité dans ce monde de mensonges, dans ce monde totalement faux, totalement illusoire, dans ce monde qui va passer, avoir accès à la vérité. Frères et sœurs, c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Et nous devons bénir le Seigneur chaque jour pour cela. Et nous devons rechercher chaque jour sa parole, sa vérité, son intimité. Amen. Hein, il y a de merveilleux trésors dans la parole, dans la présence du Seigneur. Amen. Et nous voulons aujourd'hui partager, voilà, sur ce thème, hein, les viandes et aliments sacrifiés. Amen. Voilà, les viandes et aliments sacrifiés. Alors, pour la petite histoire, j'étais ce matin avec mes deux plus petits garçons. Voilà, on est allé à la boulangerie pour prendre du pain. Voilà, tôt le matin, ils se sont réveillés comme à leur habitude. Et voilà, je me suis décidé de leur faire leur petit déjeuner et tout. Donc, on est allé à la boulangerie, on a pris le pain, on a pris tout ça. Et en rentrant, je me suis rendu compte que toutes les boutiques étaient fermées. Pratiquement toutes les boutiques étaient fermées. Voilà, et je me suis souvenu qu'aujourd'hui, oui, puisque c'est férié, on n'est pas allé au travail. Bon, c'est le jour d'une fête musulmane. Voilà, une fête, enfin, je ne sais pas exactement le nom, je ne sais pas si c'est l'Aïd el-Fitr ou je ne sais pas quoi, mais bon, enfin, une fête musulmane. Et donc, toutes les boutiques gérées par des musulmans étaient fermées parce qu'ils devaient aller à la prière et je voyais beaucoup de personnes en boubou, tout ça, voilà. Hein. Et waouh, je me suis rappelé que pendant cette fête, justement, ils distribuent de la nourriture autour d'eux, tout ça, voilà, du mouton et tout. Et la pensée automatiquement m'est venue, ah ben voilà, partage là-dessus. Et effectivement, quand je suis rentré, après avoir fait le petit déjeuner des enfants, bon, je me suis mis à, voilà, par la grâce du Seigneur, je suis en train d'écrire un livre. Voilà, donc le Seigneur, voilà, instruit, hein, à travers moi, voilà. C'est pas moi qui écris, c'est pas mon livre, c'est la parole du Seigneur, voilà. Donc, et je me suis assis, donc j'ai travaillé tout le temps, voilà, oubliant même ce que j'avais eu à cœur, à la pensée. Et il n'y a pas très longtemps, un frère m'a appelé, ah ben voilà, grand frère, c'est compliqué, tout ça, voilà, à la maison et tout, on a reçu de la viande et tout ça, qu'est-ce qu'on fait pas, quoi, et tout. Alors ça m'a rappelé automatiquement, je lui ai dit, ah frère, voilà, je devais partager même là-dessus, et je ne l'ai pas fait, voilà, il faut que j'y aille. Donc j'ai parlé rapidement avec lui, voilà, et nous sommes là, donc voilà, pour partager là-dessus. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui nous rappelle nos manquements.
Voilà, lui qui nous rappelle nos manquements dans son amour et dans sa patience. Amen. Nous ne sommes vraiment pas parfaits. Ben, notre Elohim est parfait pour nous. Voilà, notre Elohim est entièrement parfait pour nous. Et nous voulons véritablement voilà, l'honorer, le louer, le servir. Voilà, comme il se doit dans l'Assemblée des Saints. Voilà, alors je me suis dépêché de venir. Voilà. Et de m'installer pour travailler. Amen. Voilà. Et donc, sans plus tarder, on va prendre... Il y a quelques passages de la Bible, pas beaucoup, qui parlent de cela. Hein. Donc, on va aller rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. Voilà. Hein, on se souvient que dans la Bible, ce sont les Corinthiens qui ont posé la question à Apollos par rapport à ça. Voilà. Hein. Donc on va lire 1 Corinthiens 8. Ça a été depuis longtemps un débat au sein de l'Église, au sein de l'Assemblée du Seigneur. Voilà. Ça a été pendant longtemps, je dirais même toujours un débat. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en mange? Est-ce qu'on n'en mange pas? Est-ce qu'on pratique? Est-ce qu'on participe pas? Est-ce que, voilà. Hein? Et on veut partager aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, voilà, mais on prie que le Seigneur puisse nous éclairer. Voilà, encore une fois. Je suis à la maison, bien aimé, voilà. Les enfants jouent dehors. Je tiens à m'excuser pour les petits cris que vous entendrez. Voilà. Je me suis éloigné le plus possible d'eux. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 8 à partir du verset 1. Voilà. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc pour ce qui concerne l'action de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses, et nous par son moyen. Mais cette connaissance n'est pas en tous, mais quelques-uns, ayant jusqu'à maintenant conscience de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous place près d'Elohim, car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais prenez garde de peur que ce droit que vous avez ne devienne peut-être un scandale pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance à table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas bâtie au point de manger des choses sacrifiées aux idoles? Voilà. Et le frère qui est faible, à cause duquel Mashiach est mort, périra par ta connaissance. Or, en péchant ainsi contre les frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Mashiach. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de chair à jamais, pour ne pas scandaliser mon frère. Voilà. Alors, de quoi est-il question dans ce passage? Voilà. Alors, on sait, la lettre aux Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, est une réponse de Paul à certaines difficultés, à certains problèmes qu'ont pu rencontrer les frères de Corinthe, les frères de l'assemblée, les frères dans les assemblées à Corinthe. Voilà. Généralement, il y avait tel problème, tel autre, tel autre, tel autre. Et ils écrivaient, ou ils envoyaient message, soit par une personne, soit par écrit. Mais toujours est-il que c'est par la personne, par une personne. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp et tout ça. Il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas la boîte postale.
Voilà, et même par la boîte postale, c'est des hommes qui les déposent dans votre boîte. Donc, par personne interposée, donc les informations arrivaient à Paul. Voilà, et on lui disait, ben voilà, il y a tel souci, il y a tel souci, il y a tel souci, il y a tel souci. Et vous lirez dans 1 Corinthiens, pour ce qui concerne, pour ce qui est d'eux, pour ce qui est d'eux, pour ce qui concerne, voilà. Et il traite de plusieurs choses, voilà. Hein? Et au chapitre 8, hein, c'est vrai que Paul n'a pas écrit la Bible, n'a pas écrit l'épître avec des chapitres, hein. C'est beaucoup plus tard qu'il y a eu une versification. Mais pour nous, ici, au chapitre 8, hein, Paul traite justement du cas des viandes sacrifiées, des choses sacrifiées aux idoles. Alors, c'est quoi les choses sacrifiées aux idoles, hein? Voilà. Parce que si les Corinthiens ont décidé d'en parler, ben, c'est que, voilà, il y avait quand même... c'était récurrent. D'accord? Le problème s'est posé au niveau de l'assemblée. Certains en mangeaient, certains n'en mangeaient pas, et voilà, c'était compliqué. Hein? Alors, à Corinthe, on offrait des viandes sacrifiées aux idoles en rituel. D'accord? À ces occasions, certaines parties des animaux sacrifiés étaient déposées sur l'autel de l'idole. D'autres étaient donnés aux prêtres et aux adorateurs qui les mangeaient lors d'un repas ou d'un festin. Soit dans le temple, soit dans une maison particulière. Certains morceaux de la chair offerte aux idoles étaient ensuite apportés au marché pour être vendus. Voyez? Alors, certainement, au niveau de Corinthe, voilà, on le voit, il y avait des sacrifices qui étaient faits. Hein, il y avait des sacrifices qui étaient faits. Il faut savoir que les Grecs, par le passé, faisaient beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Alors, pratiquement chaque début de mois, hein, on immolait des bêtes. Il y avait un prêtre qui se chargeait d'immoler des bêtes dans les différents temples, justement, qu'ils avaient, dédiés aux différentes divinités qu'ils avaient. Voilà, on immolait aussi des bêtes. Voilà. Hein? Et c'était quelque chose de récurrent. Et comme nous le dit l'explication, une partie était consommée directement par les prêtres, d'autres étaient ramenés à la maison, d'autres vendus. D'accord? Donc, les Corinthiens se demandaient, mais qu'est-ce qu'on fait? Hein? Paulos, apôtre, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de cette viande-là, vis-à-vis aussi certainement de ceux qui mangent de cette viande-là et tout? On sait pertinemment que cette viande-là a été sacrifiée à une idole. Voilà. Hein? Et elle est issue donc d'un sacrifice fait à une idole. Voyez-vous? Et est-ce que le fait d'en manger, voilà, ben, quelle implication y a-t-il dans le fait d'en manger? Nous qui sommes du Seigneur, est-ce que nous devons ou est-ce que nous ne devons pas? Voilà la question à laquelle, qui a été posée à Paul par les Corinthiens, qui voulaient certainement savoir. Voilà. Et Paul il leur répondra dans deux passages, mais toujours dans la même épître de Corinthiens. Hein? Alors, que dit Paul exactement? Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu, comme il faut connaître. Si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne l'action des choses, verset 4, pour ce qui concerne l'action de manger, voilà, des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul. Alors, Paulos il déclare que le seul Elohim, c'est Yahweh, c'est Yehoshua, le seul. Il n'y a pas d'autre Elohim. Le reste, c'est des démons. Quel terme je veux utiliser? Celui qui règne, en fait, qui régit le monde, qui régit les cieux et la terre, qui gouverne, qui règne sur toutes choses, qui a fait toutes choses, ben, c'est notre Elohim, c'est Yehoshua Mashiach. Voilà. D'accord? Et donc, Paulos est en train de dire ici que l'idole n'est rien. Elle n'a, devant le Seigneur, aucune valeur. Le seul qui mérite d'être adoré, qui est assis sur le trône, c'est Yehoshua Mashiach. Voilà. Car même s'il est vrai, verset 5, qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, parce qu'effectivement, il y a des démons qui sont adorés aujourd'hui comme des Elohim, comme des seigneurs, voilà, tout ça.
Hein? Et Paul dit que même si ces démons-là existent et que certaines personnes les adorent, ces démons-là ne sont pas le véritable Elohim. Le seul, l'unique, le véritable Elohim, c'est notre Elohim, c'est Yehoshua HaMashiach. D'accord? Et donc Paul dit que même si ces Elohim-là, ces démons en fait, ces petits Elohim, d'accord, ces démons sont adorés par-ci et par-là, voilà, nous savons dans le Seigneur qu'il n'existe qu'un seul Elohim. Un seul. Voilà. Hein? Verset 6. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père de qui viennent toutes choses. Et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses, et nous, par son moyen. Amen. Voilà. Donc, nous existons par Yehoshua, nous existons en Yehoshua. Voilà. Et toutes choses sont en Yehoshua. Toutes choses. Toutes choses sont en Yehoshua. Amen. Voilà. Hein? Et au verset 7, Paul dit, néanmoins, nous le savons, nous le savons. Il dit que nous le savons. Ceux qui sont du Seigneur, ceux qui sont dans le Seigneur, oui, le savent. D'accord? Enfin, pour certains. Malheureusement, parce qu'aujourd'hui, la doctrine n'est pas posée comme il se doit, n'est pas établie comme il se doit. Et beaucoup sont dans les assemblées et manquent de foi, manquent de connaissance de ce qu'ils sont en tant qu'enfants de Elohim et manquent de la connaissance de de qui Elohim est. Voilà, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, c'est lui qui est assis sur le trône. Voilà. Apocalypse 6 nous dit justement que Satan, dans les cieux, a tenté de le détrôner, a tenté de ravir son trône. D'accord? Mais qu'il a été projeté. Amen. Voilà, on va le voir rapidement. Hein? Il y eut guerre dans le ciel. D'accord? Hein? Il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse 6, 12, 7. Et il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est bon, c'est terminé. Celui qui règne, celui qui trône, celui qui est assis sur le trône, voilà, c'est notre roi, c'est Yehoshua, le roi des rois. Nul ne l'égale, nul n'est comparable à lui, nul n'est semblable à lui, en beauté, en dignité, en grandeur, en puissance. Nul ne l'égale. Amen. Hein? La Bible dit qu'un temps viendra, et ce temps-là, il est manifeste, hein? Où il fera de ses ennemis le marchepied de son pied. Voyez-vous? Hein? Hein? Ses ennemis sont foulés aux pieds, il les foule aux pieds, ils ne l'atteignent pas. Amen. Donc notre Elohim est celui-là qui est assis sur le trône, Yehoshua HaMashiach. D'accord? Ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Amen. Voyez-vous? Donc, si nous avons la foi en celui qui est assis sur le trône, amen, nous avons la foi en celui qui est vainqueur. Nous avons la foi en celui qui est tout-puissant. Nous avons la foi en celui qui a toute autorité. Nous avons la foi en celui que, à plusieurs occasions, Satan n'a pu vaincre. Hein? On le voit, hein, toujours dans Apocalypse 6, 12. Hein? On le voit, d'accord? La naissance du Mashiach, verset 5. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert où elle avait un lieu préparé par Elohim afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Voyez-vous? Donc, même là encore, hein, il a tenté de faire obstacle à la manifestation, d'accord, du Mashiach, mais il n'a pas pu. Tentant de faire obstacle à la parole, parce qu'à plusieurs occasions, le Seigneur a annoncé. Il a même annoncé où l'enfant viendrait. Il a même annoncé de quelle famille il viendrait. Mais l'ennemi n'a jamais rien pu faire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut rien contre notre Elohim. Il ne peut rien contre notre papa. Voilà, il a tenté, il n'a pas pu. Et chaque fois qu'il tente, il échoue. Voyez-vous?
Donc, nous devons apprendre à avoir confiance dans notre Elohim. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça aussi savoir qui nous sommes. Nous sommes enfants d'Elohim. Voilà. Nous sommes fils si nous l'avons reçu. Si nous avons reçu Yehoshua. Hein? Yohanan 1,12. Or, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en sa parole, il a donné la parole, le Logos leur a donné le pouvoir de devenir des fils. D'accord? Voilà. Donc, bien aimés, nous sommes fils du roi des rois, de celui qui a vaincu Satan. Amen. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur terre à la croix, que ce soit sous terre, pendant qu'il a été enseveli pendant 3 jours. Qui est-ce qui allait le faire sortir? Il est sorti par sa puissance, parce qu'il a vaincu dedans là, la mort. Amen. Et la parole dit que quand il est sorti justement avec ceux qui ont cru. On les a vus circuler dans la rue. Hein? Voilà. Je pense que c'est dans Lucas. Voyez-vous? Donc, il est vainqueur, notre Elohim, notre Seigneur. Il est tout puissant, notre Elohim, notre Seigneur. Voilà. Et il est le seul. Son règne n'a pas de fin. Son règne ne se partage pas. Son règne n'est pas partagé, n'est pas contredit. Amen. Nous savons que tout ce que l'ennemi fait en ce moment aura une fin. Et nous devons rester fermes. Amen. Voilà. Hein? Et voilà un peu ce que Paulos rappelle justement à ses frères de Corinthe. Mais il dit malheureusement, parce que beaucoup dans le Seigneur n'ont pas cette connaissance-là. Beaucoup n'ont pas cette connaissance. Beaucoup n'ont pas cette connaissance. Mais cette connaissance n'est pas en tous. Quelques-uns ayant jusqu'à maintenant conscience de l'idole. Donc, beaucoup sont encore influencés par ces choses, influencés par ces idoles. Voilà. Beaucoup mangent une chose comme sacrifiée aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Amen. Paul parle de la conscience qui est souillée, pas de leur corps. D'accord? Voilà. Ceux qui sont faibles et qui mangent des choses sacrifiées aux idoles, voilà, en ont la conscience souillée. Voilà. Et c'est compliqué, hein, frères et sœurs, parce que ce que le Seigneur veut, c'est que notre intelligence soit renouvelée. D'accord? Alors, quand la conscience est souillée, c'est chaud, c'est compliqué. D'accord? Voilà. Hein? Et l'ennemi, justement, voilà, attaque au niveau des pensées, voilà, lorsque c'est comme ça. Amen. Hein? Verset 8. Or, ce n'est pas un aliment qui nous place près d'Elohim, car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Voilà. Alors, Paulos parlait de ceux qui mangent des aliments comme ayant conscience, hein, que cela est sacrifié aux idoles ou que cela a une certaine puissance. Je vous donne un exemple. Hein. J'ai un ancien collègue, voilà. Prenons le cas des totems. Voilà. J'ai un ancien collègue, par exemple, qui était malade, voilà, qui était malade et qui a vu une guérisseuse ou un guérisseur, je ne sais plus, et le guérisseur l'a soigné en utilisant des médicaments à base de papaye, à base d'un fruit, la papaye. Et quand la personne a été guérie, la recommandation que le guérisseur lui a donnée, c'est « tu ne mangeras plus de papaye parce que la papaye t'a sauvé ». Voilà. Donc, la papaye est devenue comme un Elohim pour lui. Voilà. Moi, je viens d'une région où il y a des totems. Et il y en a, voilà, surtout en Afrique, voilà, beaucoup ont des totems. Par exemple, dans ma famille biologique, le totem, c'est le gombo. Voilà. Donc, il n'est pas question de manger du gombo, il n'est pas question de manger du gombo et tout ça, tout ça. Alors, la raison, c'est quoi? Quand on interroge les anciens de la famille, ben, on nous explique que l'aïeul était un très grand guerrier, voilà, qui avait remporté de nombreuses victoires par-ci, par-là, et que les ennemis essayaient justement de capturer. Et donc, un jour où ils sont venus encercler la maison, ben, il s'est caché sa maison, il s'est caché sous de grandes feuilles de gombo. Et les ennemis ne l'ont pas vu, ils sont repartis.
à partir de là, justement, le gombo, l'ayant sauvé de ses ennemis, mais le gombo est devenu une idole. Le gombo est devenu un totem. Pourquoi? Parce qu'il y a cette foi-là dans le gombo. Et quiconque mange du gombo dans cette famille-là, à cause de cette instruction-là, se retrouve, voilà, la conscience, voilà. Vous comprenez? Comme ayant enfreint quelque chose. Comme ayant commis quelque chose de grave. Voyez-vous? Et beaucoup dans les nations, mais notamment en Afrique, ou dans les pays vraiment où il y a des Africains, tout ça, voilà, beaucoup ont des totems. Beaucoup ont des totems. Il y en a qui ne mangent pas de riz, il y en a qui ne mangent pas de porc, il y en a qui ne mangent pas de ci, il y en a qui ne mangent pas de ça. D'accord? Pour diverses raisons. Ok? Voilà. Hein? Et donc, la nourriture peut être rattachée à une idole. La nourriture peut être attachée à une idole. Il y a d'autres exemples. Hein? En Afrique encore, ou je ne sais pas, peut-être en Europe, hein? Voilà. On donne à l'ail, par exemple, certaines vertus. Comme quoi, elle repousserait les démons, les mauvais esprits. Donc, on verra souvent des personnes manger de l'ail. Voilà. Dans le domaine du sport, en Afrique, oui, il y a de la sorcellerie. Ça, je vous le dis. Voyez-vous? Et très souvent, moi j'ai été sportif avant les matchs, voilà, ben, les gens se retrouvaient, ben, tu t'approches de quelqu'un et puis il sent l'ail. Pourquoi? Parce qu'il estime que manger de l'ail le protège justement des mauvais sorts des adversaires. Ou bien même de ses coéquipiers qui voudraient prendre sa place. Voyez-vous? Donc avant les matchs, il y en a qui mangent de l'ail, qui sentent l'ail et tout, et c'est compliqué. Il y en a qui vont vous mettre de l'ail sous leur oreiller pour dormir. Ça empêche les mauvais rêves. Tout cela établissent l'ail comme une idole. Ils croient justement dans le fait que manger cela ou ne pas manger cela a une influence sur leur vie. Voyez-vous? Il y en a qui se frotteront avec du citron, disant que ça éloigne aussi les mauvais sorts. Voyez-vous? Certains, en se basant justement sur le psaume 51, par exemple, diront si tu manges de l'hysope ou si tu te laves avec de l'hysope, tu es sanctifié. Hein? On peut le lire, Tehillim 51. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Hein? Voilà. Voilà. Alors, psaume 51, Elohim a pitié de moi, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Hein, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Contre toi, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, ainsi tu seras juste quand tu parleras, pur quand tu jugeras. Voilà. Pur quand tu jugeras. Voici, verset 7, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la vérité au fond du cœur et tu me fais connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Hein? Tehillim 51, verset 9. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Donc, voilà, se basant là-dessus, justement, à cause de l'esprit tordu, de la mauvaise compréhension de la parole, justement, bon, ben voilà, on estime que manger peut-être de l'hysope ou se laver avec de l'hysope ou peut-être faire des médicaments avec de l'hysope, tout ça, ben purifie, rend pur, guérit. Oui, peut-être que l'hysope, naturellement, a des vertus. Ok. Mais l'hysope n'a pas, en tant que hysope, voilà, de vertu spirituelle ou quelque chose comme ça, voilà. Hein? Et beaucoup, justement, s'attachent à de la nourriture comme ayant pouvoir de faire telle ou telle chose dans leur vie. Voyez-vous? Voilà. Et donc, lorsque ces sacrificateurs-là, hein, on revient à notre thèse de base, voilà, 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas en tous, on l'a dit. Voilà. Beaucoup croient que manger tel ou tel aliment leur donnera quelque chose spirituellement.
ou ne pas manger tel ou tel autre aliment leur donnera quelque chose spirituellement. Je veux parler même de la guerre. Il y a des atrocités qui sont commises pendant la guerre. Voilà. Et on nous explique que, par exemple, quand ils atteignent, quand certains guerriers, pendant les rébellions, tout ça, quand certains enfants, soldats, tout ça, arrivent à abattre un soldat ennemi vaillant, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent son cœur. Ils mangent son cœur, se disant que le courage qu'il avait, qui se trouve dans son cœur, leur sera transmis, leur sera communiqué. Voilà, vous pouvez vérifier, il y a des témoignages et tout. Voyez-vous, c'est assez atroce, mais voilà. C'est vraiment la manipulation de l'ennemi. Vous comprenez? C'est vraiment la manipulation de l'ennemi. Voyez-vous? Et donc, beaucoup se disent manger telle ou telle chose, me communique telle grâce, ou me communique telle chose, ou ne me communique pas telle autre chose. Voilà. Comme je vous le disais, on a été dans le temps, par exemple, dans le christianisme céleste, frères et sœurs. Voilà. Avec les parents et tout et tout. Ben, figurez-vous que là-bas, voilà, par exemple, on ne mange pas de porc. Ou on considère que l'eau de mer a des vertus. D'accord? Donc, elle chasserait les démons, qu'elle ferait ci, qu'elle ferait ça. Donc, généralement, les gens qui sont dans cette obédience-là ont tendance à badigeonner leur maison d'eau de mer, de sel, de tout ça, voilà. Voyez-vous? Et tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est ne pas faire confiance au Seigneur, à Elohim, à celui qui est assis sur le trône, et faire confiance à autre chose, mettre sa foi, son espérance dans autre chose. Voyez-vous, c'est ça l'idolâtrie. Comprenez? Et il y a vraiment tout type d'exemple. Tout type d'exemple. Tout type d'exemple. Voyez? Et ce que Paulos dit, en fait, au verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous place près d'Elohim. Comprenez bien? Le fait de manger tel aliment ou tel autre aliment ne nous rapproche pas du Seigneur. Voilà. Voilà, formel. Alors on me dira, mais oui, mais les Juifs, les Hébreux, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient l'agneau, un agneau à la Pâque et tout, voilà, et tout. Oui, frère, oui, ils mangeaient un agneau à la Pâque. Mais la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Et justement, il a fallu que l'agneau d'Elohim, l'agneau véritable, justement, soit offert pour que le sacrifice parfait soit manifesté. Vous comprenez? Voilà. Et le Seigneur permettra qu'on partage un peu sur l'ombre et sur le corps. Voilà. Et donc, oui, il mangeait certains animaux, il ne mangeait pas certains autres animaux et tout ça, voilà. Il y avait des animaux purs, il y avait des animaux impurs, oui. D'accord? Est-ce que le fait de manger ces animaux-là ou de ne pas les manger, voilà, pour ceux qui sont purs ou impurs, voilà, les rapprochait ou ne les rapprochait pas du Seigneur? Ben, c'est clair que le Seigneur instruisait de ne pas manger justement certains types d'animaux. Voilà, qui représentaient des animaux impurs à ses yeux. Voilà. Et en toute obéissance, il le faisait. Amen. Voilà. Mais est venu le temps de la grâce. Le temps de la grâce, et on le verra, frères et sœurs, Acte 10. Merci Seigneur. Voilà. Vision de Pétros, acte 19. Et le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Pétros monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Mais il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Mais pendant qu'on la lui préparait, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert et un certain vase descendant sur lui, semblable à une grande toile de lin, attachée par les 4 coins qui descendaient vers la terre. Et dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et une voix vint vers lui, Pétros, lève-toi, tue et mange. Mais Pétros dit, en aucune façon, Seigneur,
car je n'ai jamais rien mangé d'impur. Donc Pétros sait ici que c'est le Seigneur qui lui parle. Je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. D'accord? Et la voix lui dit encore pour la seconde fois, ce que l'Urim a rendu pur, toi ne le tiens pas pour impur. Amen. Voilà. Et ici, c'est vrai, le Seigneur parlait des hommes. D'accord? Puisqu'il était question d'aller chez Cornélios, de partager avec lui, tout ça, oui. D'accord? Mais le Seigneur a utilisé l'image justement de la nourriture. Hein? L'image de la nourriture. Voilà. Hein? Et on revient à notre texte de base, hein, voilà, 1 Corinthiens 7, verset 8, pardon. Hein, voilà. Or, ce n'est pas un aliment donc qui nous place près de l'Urim. Car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Voilà. Le fait de manger du citron, le fait de manger de l'ail, rien du tout. Le fait de ne pas manger tel ou de ne pas manger tel ou de manger tel, rien. Ça n'apporte rien, frères et sœurs. Ça n'enlève non plus rien. Voilà. Hein? Paul le dit clairement. 1 Corinthiens 8, verset 8. Or, ce n'est pas un aliment qui nous place près de l'Urim. Car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Amen. Hein? Voilà la pensée qui me vient encore. On voit, regardez, au niveau de Béréchit. D'accord? Merci Seigneur pour cette pensée. Béréchit encore. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Adam et Kava mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Et ils sont déchus. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils perdent la présence du Seigneur. Ils se cachent de devant sa face, de devant ses faces et tout. D'accord? Ben, frères et sœurs, est-ce que ce fruit-là, justement, comment dire, est un fruit physique, frère? Est-ce que ce fruit-là est un fruit que nous retrouvons aujourd'hui à tel ou tel endroit pour le consommer? Non. Non. Mais pourtant, nous sommes déchus. Tout autant. Parce que ce fruit-là, ben, consommer était aussi la désobéissance au Seigneur. Amen. Ce fruit-là consommé était le fruit de la désobéissance du Seigneur. Désobéissance au Seigneur, de la rébellion. D'accord? Et le Seigneur ne nous regarde pas comme pécheurs à cause du fruit je veux dire, nous n'avons pas mangé, mais il nous voit comme désobéissants à cause de la désobéissance dont nous avons hérité en Adam et Kava. On se comprend? Voilà. Et ce fruit-là, nous continuons nous-mêmes de le manifester chaque jour. Le fruit, c'est une manifestation. Le fruit, c'est quelque chose qui apparaît. Le fruit, c'est quelque chose qui pousse. Et nous voyons, frères et sœurs, que voilà, nous mentons. Nous voyons qu'il y a l'impudicité. Nous voyons qu'il y a la sorcellerie, il y a le mensonge, il y a la méchanceté, il y a l'ivrognerie, il y a tous ces péchés-là. Donc Galates 5, 17 parle comme des fruits de la chair. Voyez-vous? Comme des fruits de la chair corrompue. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas, hein, comme le dit Paul, manger d'un aliment qui nous rapproche ou qui nous éloigne du Seigneur. Non. Voilà. Mais c'est le péché qui nous sépare du Seigneur. Hein? Le Seigneur le dit, hein, ma main n'est pas trop courte, mon oreille n'est pas dure, mais ce sont vos péchés qui dressent une barrière. Donc l'éloignement se trouve dans le péché, pas dans une nourriture. Vous comprenez? Donc, ce que Paul est en train de nous faire comprendre ici, c'est que la viande sacrifiée en elle-même est de la viande que le Seigneur a façonnée, que le Seigneur a créée. Donc, qui en elle-même, naturellement, là, ne peut pas nous souiller, ne peut pas nous élever spirituellement.
D'accord? Voilà. Mais que dit-il à partir du verset 9? Mais prenez garde de peur que ce droit que vous avez ne devienne peut-être un scandale pour les faibles. Voilà. Parce que les faibles, on l'a vu, croient. D'accord? Car, verset 10, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance à table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas bâtie au point de manger les choses sacrifiées aux idoles? Voilà. Donc, si celui qui est faible te voit en train de pratiquer certaines choses, est-ce que lui ne sera pas conforté dans le fait que, bon, ben voilà, il est bon pour moi, pour me rapprocher du Seigneur, pour que je reçoive des grâces ou des bénédictions, il est bon, ben voilà, que je puisse en consommer, que je puisse en manger. Voilà. Et bien-aimés frères et sœurs, qui est le faible? Ben, le faible, c'est celui dont la foi n'est pas établie. Amen. Le faible, donc, c'est celui aussi qui ne croit pas encore dans le Seigneur. Donc, le faible, ça peut être aussi même celui qui vient te donner de cette viande sacrifiée-là. Lui considérant que c'est une bonne chose. Lui considérant que c'est une offrande, justement, ben, à ses Elohim. Lui considérant que c'est une offrande, justement, à ses idoles. Voyez, ces Elohim qui sont en fait des idoles. Voyez-vous? Parce que lui, justement, aussi croit dans ces choses-là. Il a sa foi dedans. Et la recommandation de la foi qu'il a dedans lui recommande de partager, de donner tout autour de lui. Voyez-vous? Voilà. Hein? Verset 11. Et le frère qui est faible à cause duquel Machia est mort périra par ta connaissance. D'accord? Or, en péchant ainsi contre les frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Machia. D'accord? Voilà. Et donc, Paul ici parle particulièrement du frère qui est faible. D'accord? Donc, nous avions parlé du faible aussi, qui est celui qui ne croit pas. Voilà. Mais Paul parle ici aussi particulièrement du frère qui est faible, à cause duquel Machia est mort, périra par la connaissance, par ta connaissance. Se disant, ah ben oui, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Il n'y a aucun problème, bon voilà. Hein? Voilà. Et verset 12, or en péchant ainsi contre les frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Machia. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de chair. À jamais, pour ne pas scandaliser mon frère. Voyez-vous? Hein? Voilà. Alors, ici, en fait, le problème que Paul ressort, ce n'est pas la viande. Voilà, comme il dit, la viande ne nous enlève rien et ne nous donne rien. Ça ne nous rapproche pas du Seigneur. Voilà. Cette viande-là ne nous rapproche pas du Seigneur. OK? Hein? Et elle ne nous en éloigne pas non plus. Voilà. Hein? Mais ce que Paul fait ressortir, c'est la conscience. C'est le fait que les consciences peuvent être affectées. Et parce que justement, les choses peuvent affecter la conscience des uns et des autres, bon, ben, à cause de cela, à cause du scandale que ça peut représenter pour tel ou tel, ben, on s'en empêche. Voilà. Hein? Le deuxième passage, toujours dans 1 Corinthiens, où Paul en parle, c'est 2 chapitres plus tard, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 16. Voilà. Alors, qu'est-ce que Paul dit? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? Alors, Paul parle ici par analogie. Hein? Il nous a dit, oui, que ce n'est pas en mangeant d'une nourriture ou en n'en mangeant pas, voilà, que l'on sera rapproché du Seigneur ou pas. D'accord? Mais voilà ce que Paulos dit par la suite, toujours dans 1 Corinthiens. D'accord? Donc, ce n'est pas séparé. C'est la continuité de la même pensée. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? Ici, Paul parle en faisant une analogie, justement, avec le repas du Seigneur. D'accord? Voilà, avec le repas du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach?
Alors, il disait que lorsque les frères se réunissent pour prendre le souper du Seigneur, d'accord, lorsqu'ils prennent la coupe, d'accord, hein, euh, elle représente leur communion avec le Seigneur. Hein, la communion du sang du Mashiach. Voilà. Le Seigneur pouvait dire, voici mon sang livré pour vous, le sang de l'alliance. D'accord? Donc, la coupe, pendant le repas du Seigneur, voilà, représente la communion, l'alliance avec le Seigneur. Donc, on le fait, le Seigneur pouvait dire, faites-le en souvenir de moi. Donc, les frères et sœurs, justement, qui prenaient le souper du Seigneur, le faisaient en communion à cause de l'alliance du Seigneur. Voyez? Et le pain que nous rompons n'est pas la communion du corps du Mashiach. Donc justement, lorsque pendant le repas du Seigneur, ils rompent le pain ensemble et qu'ils le mangent, ils manifestent leur communion avec les Yahushua, leur appartenance au corps. Mais le pain qu'ils mangent n'est pas un pain, par exemple, qui est tombé du ciel. C'est un pain certainement qu'a dû fabriquer un boulanger ou un pâtissier, ou voilà. À l'époque, je ne sais pas s'il y en avait. Voilà, mais a dû fabriquer communément quelqu'un qui fabrique le pain. Aujourd'hui, malheureusement, on a commencé à sacraliser ces choses-là. Hein? Donc, je suis allé une fois, je ne sais pas, dans une librairie pour acheter une couverture de Bible et j'y ai vu comme article vendu des sets de communion. Voilà, c'est sacré. Du vin de communion. Voyez-vous, du pain de communion. Ce pain, ce vin de communion, ces sets de communion où il y a des petits verres, tout ça, ben, sont fabriqués par des gens spécialisés, tout ça, qui se font de l'argent, mais non. Non. Des choses sur lesquelles on a prié particulièrement et tout ça, non, il ne s'agit pas de ça. Pendant le repas du Seigneur, c'était du pain comme tout autre pain. C'était du vin comme tout autre vin. Voilà. Il n'est pas descendu du ciel, il n'est pas tombé du ciel. Donc c'est de la nourriture. Tout comme la viande, avant d'être sacrifiée aux idoles, est de la nourriture. Tout comme, je ne sais pas, voilà. Tout le reste est de la nourriture. Donc, il n'y a rien de particulier, si ce n'est la symbolique, l'obéissance à la parole, à l'instruction, mais la nourriture en elle-même qui est consommée à ces moments-là n'a rien, elle, particulièrement de sacré. J'étais enfant de cœur à un moment, et puis j'étais tout petit, et voilà, il y avait des mythes qui circulaient là-dessus, sur l'hostie. Donc, certains disaient, ah oui, mais quand tu ne prends pas l'hostie, que tu la mets dans ta poche, voilà, et que tu ne la prends pas sur place, quand tu rentres à la maison, elle se transforme en sang. Hein? Voyez-vous? Hein? C'est le nom d'une doctrine, je crois, la sustentation, hein? Qui dit que l'hostie représente le sang du Seigneur, représenterait le sang du Seigneur, ou voilà, le corps du Seigneur, voilà. Hein? Hein? La doctrine de la sustentation, on veut vérifier. Substantation, je pense. Pardon. Substantation. Sustanté, non, donc c'est... Substantation, apparemment, ça n'existe pas. Action de maintenir un équilibre. Alors, donc, c'est pas ça. D'accord, ben, ça reviendra, ok. Alors, c'est la doctrine selon laquelle l'hostie serait le sang, la chair du Seigneur et tout. Et donc, quand tu rentres avec, tu retrouves du sang, voilà, dans ta poche. Voilà, mais c'est archi faux, frères et sœurs. La nourriture ne nous rapproche ni ne nous sépare. D'accord? Mais c'est l'obéissance. Ok?
Donc, c'est pareil, hein? Quand on prend l'agneau qui devait être immolé, il y a des règles pour immoler l'agneau. Il y a une date pour immoler l'agneau. Il y a des choses particulières à faire. C'est l'obéissance que le Seigneur recherchait. D'accord? Voyez-vous? Hein? Les animaux purs, les animaux impurs, l'obéissance toujours. Voyez? Quoi qu'il y avait une symbolique. Et justement, donc, Paulus dit la coupe de bénédiction est la communion du sang du Mashiach. Donc, ce n'est pas le sang que tu bois. Ce n'est pas cette coupe-là qui te rapprochera du Seigneur. Non. Mais c'est l'instruction du Seigneur de faire ça en sa mémoire. Et l'observation justement de l'instruction du Seigneur qui nous rapproche du Seigneur. Amen. Voilà. Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Mashiach? Parce que nous qui sommes nombreux sommes un seul pain et un seul corps, car nous sommes tous participants de ce seul pain. Donc, voyez Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas associés à l'autel? D'accord? Ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas associés à l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Parce que lorsque nous prenons la coupe, lorsque nous prenons justement le pain que nous le rompons, le pain n'est pas justement quelque chose de particulier en soi. Mais c'est l'acte que nous posons de consommer qui nous met en communion. D'accord? Et Paul dit que ceux justement qui sacrifient, d'accord, hein, en Israël, qui mangent les sacrifices, il parle des sacrificateurs, tout ça, ne sont-ils pas associés à l'autel? Voyez-vous? Donc, il parle de deux points bien précis, bien clairs. La nourriture en elle-même n'est pas le péché. La viande en elle-même, parce qu'elle a été sacrifiée, n'est pas le péché. D'accord? Ou la viande, ou la coupe en elle-même, parce qu'elle est coupe, n'est pas celle qui nous rapproche, non. Mais pratiquer tel ou tel acte sur instruction ou bien sur la base de la foi nous met au bénéfice, nous met en communion justement avec l'esprit qui s'attache à cela. Voilà ce que Paul est en train de dire. Voyez-vous? Mais les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous deveniez les associés. Partenaires, associés, camarades, compagnons. Amen. Voyez-vous? Hein? Donc, ces choses-là sont sacrifiées à des démons. Nous l'avons dit, hein, il n'y a qu'un seul Elohim. Donc, tout autre sacrifice qui est fait dans un autre nom, ben voilà, est un sacrifice à un démon. Et le seul sacrifice parfait, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrifier des moutons, des agneaux, tout ça. Même étant chrétien. Non. Le sacrifice parfait, c'est le sacrifice de Yehoshua à la croix. À la croix. Mon frère, tu n'as plus besoin de sacrifier ton Isaac. Tu n'as plus besoin de sacrifier ton je ne sais pas quoi. Tu n'as plus besoin de faire une offrande qui te coûte. Parce que l'offrande la plus importante a été effectuée. Et la seule offrande qui compte aux yeux du Seigneur. La seule offrande qui compte aux yeux de l'Orim. Donc, à la vérité, il n'y a plus de sacrifice de quoi que ce soit à faire. Oui, tu peux faire une offrande parce que tu as à cœur de soutenir. Ok,
Il n'y a pas de souci. Le Seigneur te met à cœur, tu le fais. Tu as envie de soutenir, voilà, tu le fais, il n'y a pas de souci. Tu as envie de soutenir une personne, voilà, que tu trouves affligée, tu trouves quelqu'un dans la rue, quelqu'un en difficulté, un frère et tout ça, voilà, tu as à cœur de le faire, tu le fais, il n'y a pas de souci. Oui, mais je parle de, voilà, une offrande sacrificielle pour débloquer ta situation. Ta situation était déjà débloquée à la croix, mon frère. Si tu ne vois pas de changement, c'est parce que tu n'as pas cru. Ou bien si tu as cru, c'est parce que le temps n'est pas encore venu. Parce que notre Elohim est un Elohim de temps. Alors persévère dans la prière. Voilà. Mais il n'y a aucun autre sacrifice à faire. Il n'y a aucune autre offrande sacrificielle à faire pour débloquer telle ou telle situation. Voyez-vous, le sacrifice parfait a été fait. Et donc, Paul nous dit que lorsque les sacrificateurs en Israël, justement, faisaient le sacrifice, hein, c'était quelque chose qui les associait à l'autel. Donc, un sacrifice t'associe à quelque chose, frères et sœurs. Une viande sacrifiée à cause de l'acte t'associe à quelque chose. Ce n'est pas la viande en elle-même, frère. Non, non, non. On n'a pas fait pousser cette viande-là, justement, spirituellement. Non, elle pousse comme toutes les autres viandes. Elle naît comme toutes les autres viandes. Pareil, mon frère, ma soeur, toi-même là, tu es différent des autres enfants, des autres créatures de l'Orim, des autres hommes ou des autres femmes, simplement à cause de l'esprit qui t'habite, à cause de la foi. C'est ça qui te différencie. Sinon, tu as deux bras comme eux, tu as une tête, deux pieds, et voilà, tu es pareil que les autres. Tu n'es pas né différemment. D'accord? Mais il y a des choses de l'esprit, justement, la foi, qui te remplit de l'esprit de Yehoshua, qui te rend maintenant différent. Donc, la nourriture, là, que nous sacrifions, nous met en communion, justement, avec, ce à quoi nous sacrifions. Et Paul le dit donc au verset 20, 1 Corinthiens 10, les choses que la nation sacrifiait, elle le sacrifiait à des démons et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ah. Donc, nous sommes pour une seule coupe, en fait. Et la seule coupe pour laquelle nous sommes, c'est la coupe de bénédiction, lors du repas du Seigneur. Voilà. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, il y a une seule table à laquelle nous devons participer, frères et sœurs. Ben voilà, c'est la table du repas du Seigneur, la communion avec les frères. Ok? Excitons-nous la jalousie du Seigneur. Sommes-nous plus forts? Hein? Toutes choses sont légales pour moi, mais toutes ne sont pas utiles. Toutes sont légales pour moi, mais toutes n'édifient pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Verset 25, mangez de tout ce qui se vend au marché, de la viande, sans faire des recherches à cause de la conscience, frère. Voilà. Regardez ici en Côte d'Ivoire. Lorsque nous allons à l'abattoir, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que toutes les viandes à l'abattoir, voilà, sont sacrifiées par des musulmans. Sont tuées par des musulmans. D'accord? Voilà, parce que, ils estiment que si quelqu'un d'autre abat la viande, ils ne peuvent pas la manger, parce qu'il y a des prières qu'ils font et tout ça. Voyez? Hein? En Côte d'Ivoire, il y a cette expression-là qu'on appelle djoufa, donc mal tué. Hein? Tué en dehors de leurs règles. Voilà. Hein? Et donc, ceux qui immolent les bêtes là-bas, généralement, ce sont des musulmans. Mais nous en mangeons tous, frères et sœurs.
Tous. Sans problème. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait qu'il est immolé, voilà, qui m'empêchera de manger. Pareil, là où nous achetons la nourriture, ce que nous faisons, tout ça, on ne sait pas ce que telle ou telle personne fait. Donc, nous pouvons manger de tout ce qui se vend, de tout ce qui nous est donné, sans nous enquérir ou bien faire des recherches, aller fouiller, mais ceci, cela, mais comme ci, comme ça, tout ça. Non. Voilà. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, avec des frères, on avait pour habitude, chaque samedi, d'aller faire des évangélisations euh, dans un quartier d'Abidjan, sur un site de l'université, pour aller parler du Seigneur aux étudiants. Voilà, c'était les samedis. Et un samedi, donc, on a fini et on a décidé d'aller manger. Ici, de la tchéké avec du poisson, dans un endroit qu'on appelle Garbadrom. Voilà, donc c'est du thon grillé avec de la tchéké, avec, voilà. La tchéké, c'est, je crois, de la semoule de manioc. Donc c'est un repas assez prisé, assez connu. Et ben nous, on a mangé, on est allé, on a acheté, on a mangé. Et cet endroit-là, j'achetais de la nourriture là-bas depuis des années et des années. D'accord, j'étais pas dans le Seigneur. J'ai été dans le Seigneur, j'ai rétrogradé, je suis revenu dans le Seigneur, j'achetais de la nourriture là-bas. Alors ce jour-là, je finis d'acheter, je rentre à la maison, je mange, et puis je me couche. Et dans mon sommeil, je vois en vision, ben, ceux qui vendent généralement sont du Niger, de l'ethnie Aoussa. Et je vois donc un Aoussa en train de venir m'imposer les mains. Voyez-vous. Quand je me suis réveillé, le discernement que j'en ai fait, c'est que je ne devais plus manger du garba de cette personne-là. Voilà. Parce qu'il y avait certainement de l'envoûtement, il y avait certainement des choses et tout. Voilà. Donc, il ne m'est pas interdit de manger du garba jusqu'à nouvel ordre, j'en mange. Voilà. Mais de ce vendeur-là particulier, qui a pignon sur rue, que tout Abidjan pratiquement connaît, tout ça, je n'en mange plus. À cause de la vision que j'ai eue, à cause de l'avertissement que j'ai reçu de la part du Seigneur. De lui, je n'en mange plus. Voyez-vous? Donc, on peut manger, et la parole nous dit que tout presque est sanctifié par la prière et par la parole. Voilà. Donc, manger de tout ce qui se vend, verset 25, au marché, de la viande sans faire des recherches à cause de la conscience. Voilà. Oui, mais est-ce que cette viande-là est sacrifiée? Est-ce que ce n'est pas sacrifié? Tout ça. Non, on peut manger de tout. Il n'y a pas de totem dans le Seigneur. Manger de tout ce qui se vend. Voilà. Il n'y a pas de totem dans le Seigneur. Amen. Voilà. Car c'est au Seigneur qu'est la terre et sa plénitude. Tout appartient au Seigneur. D'accord? Mais si quelqu'un des incrédules vous invite et que vous vouliez aller manger, mangez de tout ce qui sera mis devant vous sans faire des recherches à cause de la conscience. On vous invite à manger, le gars il n'est pas dans la foi, il n'est pas dans le Seigneur. Voilà, ben, si vous y allez, mangez, il n'y a pas de souci. D'accord? Verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci est sacrifié aux idoles, n'en mangez pas, c'est écrit. À cause de celui qui l'a révélé et à cause de la conscience. C'est au Seigneur qu'est la terre et sa plénitude. Or, je dis, la conscience, non la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'un autre? Et si par la grâce j'en suis participant, pourquoi suis-je blâmé pour ceux dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire d'Élohim. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'assemblée d'Élohim, comme moi aussi. Amen. Comme moi aussi,
Je m'efforce de plaire à tous, en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Voilà. Donc, voilà ce que Paulos dit par rapport à la viande sacrifiée aux idoles. À cause de l'avertissement, à cause de ce que celui qui en mange le fait comme se mettant en communion, justement, avec celui qui a instruit. Mais à cause de l'avertissement, gardons-nous. Gardons-nous-en. Si on n'en mange pas, ben voilà, on ne perd rien. Si on n'en mange pas à cause d'un frère pour ne pas le choquer, ben au contraire, on gagne un frère. Voilà. Et il nous dit, soit que nous mangions, soit que nous buvions, tout ça, ben voilà, qu'il faut qu'on le fasse pour la gloire de notre Elohim. Quelque chose que nous fassions, que nous le fassions pour la gloire d'Elohim. Hein? Amen. Hein? On va prendre Acte 15, verset 20. Comme je disais, comme nous disions, ça a été un gros débat. Hein? Un gros débat. Un gros débat. Hein? Dans Acte 15, dans certaines versions, on appelle Acte 15 le concile de Yerushalayim, concile de Jérusalem. Donc, à cause de certaines difficultés, voilà, les judaïsants qui voulaient que certains frères judaïsent, à cause de manque d'accord sur la doctrine, tout ça, les frères se sont tous réunis à Yerushalayim justement pour échanger sur certains points. D'accord? Et voilà le retour qui a été fait après que les frères aient échangé, ayant été conduits par le Seigneur. Voilà. C'est pourquoi moi, je juge qu'il ne faut pas contrarier ceux d'entre les nations qui se tournent vers Elohim, mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles et de relations sexuelles illicites, de ce qui est étouffé et du sang. Voilà. Amen. Hein? Acte 15. Hein? Il y a aussi acte 25 que l'on peut lire. Hein? Acte... Acte 15, oui. Amen. Voilà, acte 15. Hein? Donc, ça a été ça, la recommandation, si vous voulez, ou bien l'échange, ou bien les conclusions des échanges que les frères ont eu à Yerushalayim. Hein? Faire attention aux souillures des idoles. Et on a vu justement que la conscience était souillée. Hein? Voilà. On a vu que la conscience était souillée dans 1 Corinthiens 8. Voilà. Donc, frères et sœurs, la parole est là, elle est claire. La parole est là, elle est claire. La viande en elle-même, l'aliment en lui-même, ne nous rapproche ni ne nous éloigne du Seigneur. Mais le problème, c'est la conscience, c'est le témoignage en fait. Quel témoignage est-ce que tu communiques en faisant ça? À quoi est-ce que tu t'associes? Parce que Paul dit qu'il ne faut pas s'asseoir à la table des démons. Qu'il ne faut pas boire la coupe des démons. À quoi est-ce que tu t'associes? Voyez-vous? Hein? Et il faut vraiment que nous fassions attention, frères et sœurs. Il faut vraiment que nous fassions attention. Et ça s'étend à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, ça s'étend à beaucoup, beaucoup de choses. Il faut véritablement que nous fassions attention. Par exemple, tu ne peux pas être chrétien, craignant le Seigneur, et te retrouver à manger à la même table qu'une personne qui est venue là avec, par exemple, sa maîtresse. Tu sais, tu connais son épouse, tout ça, voilà, il vient avec sa maîtresse, il t'invite à manger, tu t'assois, tu manges avec. Voyez, la nourriture en elle-même que tu manges
n'est pas le problème, elle ne te souille pas. Mais la condition dans laquelle tu manges est celle-là qui te souille. Parce que tu participes justement au péché de quelqu'un. Tu participes à la faute de quelqu'un. Tu participes à l'iniquité de quelqu'un. Si tu ne sais pas, bon, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, voilà, qu'il se retrouve là avec tel, il t'invite et tu viens, tu t'assois, tu manges avec lui, avec sa maîtresse, ou tu manges avec une dame et son amant, tout ça. Voilà, ben, tu le sais, il y a un souci. Il y a un souci. Voyez-vous? Et nous avons besoin, quoi que nous fassions, en fait, c'est une instruction, d'honorer le Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, en quoi est-ce que le Seigneur est honoré par le fait que tu manges le mouton de Tabaski ou que tu manges le mouton de... Voilà. En quoi? En quoi est-ce que le Seigneur est glorifié? En quoi est-ce qu'il est élevé? En quoi est-ce que tu le célèbres? N'oublie pas que tu es un temple, tu es le temple du Saint-Esprit. Et étant temple du Saint-Esprit, tu es voué à honorer justement celui qui habite en toi, Yehoshua Mashiach. Quoi que tu fasses, par tes pensées, par tes actes, par ta parole, par ce que tu écoutes, tu es un temple, tu dois vivre dans la sanctification, dans la mise à part. Ne pas permettre que quoi que ce soit d'autre vienne souiller le temple. Mais plutôt manifester à chaque fois la gloire de l'Elohim qui t'habite. Yehoshua Mashiach. En quoi est-ce que manger de tel sacrifice ou de tel autre sacrifice édifie? Est-ce que ça apporte le salut à celui dont tu manges la viande sacrifiée? Non. Au contraire, ça le conforte dans sa position, estimant que ce qu'il fait est juste, est bon. Vois-tu? Alors, comment est-ce que tu l'encourages demain voilà, à chercher la face du Seigneur et tout? Hein? Et ce sacrifice-là, on le sait. Hein? Voilà. Je crois qu'il donne l'explication que c'est le sacrifice de Ishmaël qu'il commémore, si je ne m'abuse. Hein? Ishmaël. Alors que nous savons dans la parole que celui qui est monté sur la montagne pour le sacrifice, ce n'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak. Donc déjà, nous ne sommes pas dans le même langage. Alors que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Si l'on t'envoie en tant que, je ne sais pas, chrétien, dans une ville pour célébrer, je ne sais pas, je dis quelque chose, la fête des ignames, on vient, on fait des libations et tout, et on prépare, on vient donner, et tu manges, tu te réjouis. Mais oui, tu es en train de participer à la fête des ignames, tu es en train d'encourager ceux qui le font. Voilà. Tu te fermes la bouche. Tu perds ta qualité de prophète. Voilà. Pour pouvoir parler de la part du Seigneur, il faut ne pas être trouvé justement dans l'iniquité dans laquelle tu te mettrais à dénoncer. Mais tu te mets à dénoncer les idoles alors que toi-même tu es vaincu par des idoles. Mais Satan va t'humilier, mon frère, ma soeur. Et voici une des raisons pour lesquelles il n'y a même plus la crainte d'Élohim. Les gens des autres foi
d'accord, n'ont aucune espèce de crainte, aucune espèce de considération justement pour les soi-disant chrétiens. Parce que ce sont eux qu'on retrouve partout. Le bouddhiste fait son truc, il y a un chrétien. Enfin, un faux chrétien. Le sorcier va faire son fétiche, il y a un faux chrétien qui est là. Dans aller faire des sacrifices et tout ça, ben il y a un faux chrétien qui est là. Il faut faire attention. Il faut honorer le Seigneur. La Bible dit qu'à cause des chrétiens, le nom du Seigneur est blasphémé. À cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé. Voilà. Il faut que nous puissions chercher l'honneur véritable. Il faut que nous puissions manifester la crainte véritable. Voilà. Et très souvent, on verra que le fait de manger cette viande-là est lié à la passion de la chair, à l'affection de la chair. On a juste envie de manger du mouton. Voilà. C'est juste ça en fait. On a juste envie de manger du mouton. C'est une fête et tout, donc on a envie de faire la fête aussi. On a envie de se réjouir aussi avec justement ceux qui le font. Où est-ce que se trouve l'honneur du Seigneur? Où est-ce que se trouve l'honneur du Seigneur, frères et sœurs? Nous devons avoir la crainte du Seigneur et honorer le Seigneur au travers de nos vies. Nous mettre à part. Nous mettre à part. Pratiquer les rites des nations ne conduit pas au salut. Non. Non. Nulle part le Seigneur ne nous dit, voilà qu'il faut sacrifier à telle période ou à telle autre période depuis le sacrifice de Yehoshua. Parce qu'il est l'agneau parfait qui a été immolé. Il n'y a pas de sacrifice aussi grand que le sacrifice qu'il a opéré pour nous à la croix. C'est le sacrifice parfait. Si tu estimes qu'il te faut un autre sacrifice, c'est que tu manques de foi. Tu ne crois pas. Tu n'as pas conscience de ce que Yehoshua a opéré pour toi à la croix. Voilà. Tout a été accompli à la croix. Yehoshua l'a dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout a été manifesté pour toi à la croix, mon frère. Alors, toi qui connais cela, comment est-ce que tu encouragerais quelqu'un à pratiquer un autre sacrifice pour obtenir quoi? Qu'est-ce qu'il obtiendrait? Rien du tout. Pourquoi est-ce que tu encourages dans des œuvres vaines, dans des œuvres inutiles, dans des œuvres qui ne mènent pas au salut? Pourquoi est-ce que toi, enfant d'Élohim, tu encourages dans ces choses? Pourquoi est-ce que tu y participes? Nous avons besoin de nous ressaisir. Nous avons besoin d'élever notre roi, véritablement. Nous avons besoin de le servir comme il se doit. De le servir avec crainte, avec tremblement. De le servir sans partage. C'est ça la fidélité. Le servir sans partage, sans mélange. N'être qu'à lui, exclusivement. Exclusivement. Dans un temple, là, généralement, on adore un seul Elohim. Un seul Elohim. Voyez-vous, on parle par exemple dans le monde aujourd'hui actuel là, du temple de Thémis. Souvent, c'est le palais de justice. Moi, j'ai rarement vu, ou bien je n'ai jamais vu, temple de Thémis et du football, ou bien palais de justice et du football.
Un temple, c'est pour un seul Elohim. Et toi, tu es un temple. Le temple du Saint-Esprit. Quoi? Hein? On va peut-être le lire. Seigneur. On va peut-être le lire. Je crois dans Éphésiens. Hein? Amen. Amen. Voilà. On va. Merci Seigneur. Vous voyez, il y a plein d'allusions au temple. Hein? Mais on a vu dernièrement, voilà, que le temple, c'était un corps. On l'a vu, voilà. On l'a vu avec, on l'a vu avec le tabernacle, justement. Hein? Amen. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Hein? Voilà. 1 Corinthiens 6, 19. Hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Voyez-vous? Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Hein? Voilà. Pour ceux qui ont reçu le Seigneur, ils ne s'appartiennent pas. Voici pourquoi, quoi que nous fassions, nous devons le faire pour la gloire de notre Elohim, de notre roi. Voilà. Donc le temple, là, ça ne se partage pas. Il n'y a pas deux Elohim dans un temple. Il n'y a pas deux seigneurs dans un temple. Non, on n'adore pas deux seigneurs dans un temple. On n'élève pas deux seigneurs dans un temple. Un seul. Et c'est pour ce Seigneur-là, justement, que le temple est élevé. D'accord? Voilà. Et nous devons nous garder, frères et sœurs. Voilà, nous devons nous garder véritablement dans la pensée du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Voilà. Nous devons nous conserver purs. Amen. Voilà, parce qu'un temple, on le nettoie, on veille sur lui, on veille à sa propreté, on veille à ce qu'il n'y ait pas de choses souillées, profanes, qui entrent dans le temple. Voilà. On veille à ne pas profaner le temple, c'est le rôle du sacrificateur. Et nous avons été établis comme sacrificateurs, comme prêtres dans la maison du Seigneur, dans le temple qui est notre corps. Amen. Voilà. Et que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous instruise davantage dans sa parole. Amen. Voilà. Et soyons gardés. Hein, que la gloire de notre Elohim demeure dans nos vies, sa présence dans nos vies, son instruction dans nos vies. Au nom de Yehoshua. À bientôt, frères et sœurs. Et voilà. Que le Seigneur soit avec nous.